Je me permets d'introduire, comme on est en présence du journaliste de Radio Totem. Juste pour dire qu'on a préparé cette conférence de presse de rentrée du collectif Corrézienne des Marches pour la Paix. J'excuse Thierry Rousseau de la CGT et Aurore Bourseau de Sud Éducation qui va pas tarder à arriver, qui aura un peu de retard. Et sinon, quasi tous les membres du collectif corrézien sont présents, la Ligue des droits de l'homme, le Parti ouvrier démocratique, le mouvement des jeunes communistes de France ici présent, le Parti communiste français, la Fédération syndicale unitaire, le mouvement de la paix, qu'on est plusieurs à représenter. Les autres. Voilà. La voie lycéenne, qui est là. Cap à gauche 19, qui n'a pas pu être là. Donc Sud Éducation, l'Union locale CGT et le groupe Limousin de l'Union pacifiste de France, ici présent. Voilà, donc on est tous là. C'était suite à la dernière action qu'on a menée le 7 juillet devant la cité administrative de Tulle, puisqu'on a produit un rassemblement à ce moment-là après le lancement du collectif. Il nous a semblé important de marquer le coup, et puis il y avait eu des annonces de l'ancienne secrétaire d'État en charge du service national universel, Madame El Haïry, qui était dans une logique de généralisation du service national universel. Donc ensuite, pendant l'été, on a tenu des stands pour sensibiliser principalement les jeunes et les moins jeunes au service national universel. Et on a préparé courant août un tract de rentrée principalement à destination de deux publics. Les jeunes, surtout ceux de seconde, parce que c'est eux qui allaient être impactés par la mise en place des classes d'engagement, et les professeurs, puisque c'est eux qui vont être chargés de mettre en œuvre, les lycées chargés de mettre en œuvre les classes d'engagement et la généralisation du service national universel, saison 2023-2024. Et voilà le tract. Donc, quoi dire d'autre? Donc, j'en ai plusieurs si vous en voulez. Je ne sais pas si tu l'as vu. Tu vas la voir. Oui. Si, tu l'as vu, c'est bon. Et donc, on est passé par les fédérations syndicales enseignantes pour la diffusion auprès des professeurs. Et avant de laisser la parole à nos camarades jeunes, quoi, entre guillemets jeunes, mais plus jeunes que nous, plus concernés par le sujet, il y a jeudi la secrétaire d'État en charge du SNU, la nouvelle secrétaire d'État, Prisca Thévenot, a bien dit que, contrairement à ce qu'elle avait dit en août, où l'idée n'était pas de généraliser le service national universel, maintenant ça allait être généralisé et obligatoire. Voilà, donc d'où toute l'actualité de ce que je vous ai laissé, Monsieur Radio Totem, de ce 4 pages qui explique en fait la mise en place du service national universel et des classes d'engagement. Voilà. Donc on est bien embêtés tous, parce que notre objectif c'est d'être contre la généralisation en classe de seconde du service national universel. Voilà. Donc je peux laisser la parole à Sacha. Bon, merci beaucoup. Donc nous, on a fait un petit texte justement pour vous dire un peu pourquoi on est ici aujourd'hui. Et pourquoi on pense que ce SNU, on doit surtout pas exister, et qu'on doit surtout avoir des moyens pour l'éducation. Bonsoir à tous et à toutes. Nous, jeunes de Corrèze, nous nous battons pour avoir un avenir meilleur dans une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Nous, jeunes de Corrèze, nous nous mobilisons à travers différentes organisations sur bien des combats et des luttes pour plus de justice et de solidarité. Nous, jeunes de Corrèze, nous voulons nous faire entendre et nous essayons par tous les moyens possibles. Tractage, affichage, débats, conférences, marches, manifestations ou encore blocage des lycées. Mais nous exigeons qu'une seule chose, que nous soyons entendus et compris. C'est pourquoi aujourd'hui nous répondons à l'appel du mouvement de la paix et nous participons à cette conférence de presse pour nous prononcer contre le SNU.
En effet, le sujet du SNU obligatoire est revenu sur la table pas plus tard que mardi, lorsque Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, a annoncé vouloir que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. En 2022, le SNU accueillait déjà 32 000 jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans. La génération dont parle Prisca Thévenot, c'est donc la nôtre. En 3 ans et demi de mise en place, ce service national universel soulève déjà de gros questionnements, notamment sur le rôle de l'armée dans l'éducation. Parce que c'est cela le SNU, un séjour de 12 jours où les lycéens et lycéennes sont entièrement remis à l'autorité militaire et, bien malheureusement, aux problèmes qui vont avec. Car le travail d'un militaire n'est pas d'encadrer des jeunes, encore moins de devoir leur inculper les valeurs qui devraient l'être par l'école publique. De ce fait, propos racistes, punitions collectives, humiliations, harcèlement et agressions sexuelles font régulièrement le sujet d'enquêtes, comme celle réalisée par l'hebdomadaire Politis en avril 2023, dénonçant les comportements problématiques d'un commandant et d'un lieutenant-colonel lors d'un de ses stages de cohésion. Ou encore celle conduite par le journal Marianne, 15 jours plus tard, où il est cette fois question d'agression sexuelle aggravée sur une mineure. Sachant que le personnel de l'armée a tendance à voter 2 fois plus que la moyenne de la population pour l'extrême droite, selon Le Monde, est-ce vraiment sous son autorité qu'il faut envoyer les jeunes pendant 2 semaines, tout en nous faisant croire qu'il s'agit d'un séjour favorisant la mixité sociale et l'engagement? D'autant plus que je crois que personne n'a à donner de leçons à notre génération en matière d'engagement. Nous sommes celles et ceux qui nous mobilisons le plus pour notre avenir et pour le leur. L'apprentissage de l'ordre et du respect de la hiérarchie n'est en rien une façon de se forger l'esprit critique, au contraire. Mais alors, au travers des levées de drapeaux, des uniformes et des présentations des métiers de la guerre, quel est vraiment l'objectif du gouvernement? Le gouvernement, justement, nous vend donc ce SNU comme vecteur d'émancipation, d'intégration, d'engagement et de mixité sociale. Mais n'existe-t-il pas déjà un lieu qui doit exercer ces fonctions-là? N'existe-t-il pas déjà une institution qui est censée se charger de notre éducation et donc de notre émancipation? Eh bien si. Désolé de vous le rappeler, Monsieur le Président, mais l'école est là pour ça. C'est elle qui doit jouer ce rôle. Elle doit être complètement réformée, et c'est ce que nous vous demandons. Nous ne vous demandons pas un nouveau service militaire. Nous ne voulons pas non plus d'un SNU tel qu'il est dans l'état actuel. Ce stage de cohésion de 12 jours ne doit pas être obligatoire. Nous pourrions revenir à un SNU sur base de volontariat. Mais est-ce vraiment la priorité du moment? Pourquoi s'occuper de ce sujet maintenant? Est-ce que la question du manque de moyens pour les enseignants, le manque de considération, l'augmentation des salaires pour tous les enseignants, la dérive vers l'école privée, la détérioration des bâtiments, les sous-effectifs, les classes surchargées, l'échec scolaire, le manque de profs ne sont pas des sujets plus urgents à traiter que ce lamentable service national universel? Nous sommes donc convaincus que le gouvernement cherche à éviter les sujets compliqués et cherche plutôt à endoctriner et à militariser la jeunesse. Cette opération de soumission de la jeunesse va avoir des dépenses considérables, 6 milliards par an, selon un rapport sénatorial de 2017. Ces milliards seraient bien plus utiles pour le service public de l'éducation qu'aux mains de ces militaires. C'est notre génération qui subit aujourd'hui les conséquences de cette politique réactionnaire. Alors non au SNU, des moyens pour l'éducation. Merci à tous. Comme je représente les enseignants ici, enfin la FSU, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je n'ai pas écrit un texte, hein, mais je trouve que c'est une bonne transition avec ce que vous avez dit. Il y a déjà une institution pour créer du lien et qui doit être vecteur de mixité sociale, qui doit être vecteur de cohésion, où on nous vend aussi un engagement par rapport à l'environnement. Voilà. Tout ça, c'est l'école. Il y a des gens qui sont formés pour faire ça. Le rapport dont vous parlez, c'est le rapport de Jean Sanitas, qui est un député, un sénateur socialiste. Il a aussi évoqué d'ailleurs, en dehors du coup, le fait que c'est tout simplement impossible à réaliser, de généraliser le SNU, puisqu'on n'a de toute façon pas les locaux pour le faire. On n'a pas non plus le personnel pour encadrer tous ces jeunes. Mais surtout, ce coût astronomique, il serait peut-être préférable comme vous le disiez, de le laisser à l'école, de le donner à l'école, puisque il est sorti ce mois-ci un rapport de France Stratégie qui
qui donne avec des chiffres, donc tout le monde le sait, hein, mais là on a une étude sur les inégalités sociales à l'école. Les inégalités sociales, elles commencent dès la maternelle. Elles ne font que s'aggraver à mesure que l'on avance dans le système scolaire, le pire étant le collège d'ailleurs. Et puis, moi je suis prof en lycée professionnel, voilà, on récupère les élèves dont on ne veut pas ailleurs ou qui sont en échec en fin de troisième. Est-ce que si on veut vraiment, et d'ailleurs voilà une autre collègue de lycée professionnel, Aurore de Sud. Donc si on veut vraiment lutter contre les inégalités sociales, eh bien donnons de l'argent à l'école parce que nous on est là pour ça et qu'on manque cruellement de moyens. On est aussi choqué par le fait qu'en ce moment, dans les médias, il n'y en a que sur les remplacements, ces profs absents qui sont tout le temps jamais là, on n'a personne pour faire cours, etc. Ce service militaire obligatoire, enfin SNU, serait sur 2 semaines d'école. Et là, ça choque personne. Que les gamins ratent 2 semaines d'école, c'est pas un problème. Par contre, si le prof de SVT n'est pas là un jeudi, c'est le branle-bas de combat, il faut trouver un prof de PS, n'importe qui, pour le remplacer. Donc il y a quand même une contradiction. Voilà. Sur les notions d'engagement, il y a aussi un gros paradoxe. S'il devient obligatoire, où est l'engagement ? Un engagement, ce n'est pas une obligation. Nous, on n'est pas dans des syndicats ou des associations parce qu'on nous a obligés à y aller. On y est par conviction, on y est parce qu'on a exercé notre esprit critique, parce qu'on a comparé différents moyens de s'engager et de faire preuve de citoyenneté. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au bout d'un cheminement à s'engager. Ce n'est pas parce qu'on nous a obligés à le faire, sinon ça perd du sens. C'est pas, pour conclure, ce n'est pas 2 semaines en uniforme, avec une parade pseudo-militaire qui ne garde que des gestes, un lever de drapeau, voilà, je pense que l'armée c'est autre chose. Alors quoi, on ne va pas développer ici, mais c'est pas 2 semaines d'uniforme qui vont combler des années et des années d'inégalités sociales. Il suffit de lire le rapport de 200 et quelques pages de France Stratégie sorti au mois de septembre. Nulle part il dit voilà la solution, elle est simple, mettez les gamins en uniforme. Voilà. Ouais. Si on veut rater le début, il y a un autre syndicat. Moi, je voudrais rajouter une chose. Je suis élue à la ville de Brive et à l'agglomération de Brive. Et je tiens quand même à vous rappeler que lors du dernier conseil communautaire et du dernier conseil municipal, a été voté, moi j'ai fait une intervention à l'agglo que j'ai pas pu arriver au bout de mon intervention puisque j'ai été arrêtée en cours de route, mais je suis quand même arrivée à pouvoir dire l'essentiel. A été voté le fait que la ville de Brive et l'agglomération de Brive participeraient à recevoir, parce qu'il y a les 12 jours obligatoires, mais après, quand ils ont fait ces 12 jours, en fait, le SNU, c'est en 3 parties. Il y aura une partie où les jeunes pourront intégrer une collectivité territoriale, une administration, n'importe quoi, à titre gratuit. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas payés, ça peut durer 1 an. Donc ça veut dire aussi que ça met déjà, moi je considère que c'est de l'exploitation, parce que faire travailler des jeunes sans être payés, je trouve pas ça logique. Et la deuxième chose, c'est que ça permettra à ces collectivités qui prendront ces jeunes de ne pas embaucher de salariés. Donc c'est là, j'ai un peu la double casquette syndicale et politique, et c'est là où je me dis que les syndicats, s'ils ont intégré le collectif, c'est aussi pour remettre en cause cette problématique d'avoir des gens à titre gratuit pour faire des tâches qui devraient normalement être faites par des salariés. Donc ça aussi, je veux attirer l'attention de nos jeunes et de leurs parents et de l'ensemble des concitoyens, parce que c'est une partie du SNU dont on ne parle pas, mais qui malheureusement existe. Voilà. Et si vous visionnez la vidéo de l'agglo, vous verrez que l'invective à mon égard a été très 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 rude. J'y suis habituée, ça ne me dérange pas. Donc, concernant la Ligue des droits de l'homme, la première de ses missions, c'est la défense des droits de chacun, et dont le droit pour les jeunes, qui sont des citoyens à part entière, de défendre la possibilité de choix. Ce qui veut dire que l'obligation du SNU, tout
en partageant tout ce qui a été déjà dit, les incohérences que ça relève, tout ce que ça porte et l'attaque que ça sous-tend à l'égard du service d'éducation, il y a aussi donc cet aspect du choix pour les jeunes. Je voudrais ajouter aussi, puisque les représentants des enseignants ne l'ont pas dit, mais je sais qu'ils y sont sensibles aussi, c'est que sur ce temps scolaire, donc on diminue déjà le temps scolaire qui est réservé aux élèves, et en disant après aux enseignants qui se débrouillent mal, pour ne pas employer un autre terme, pour faire les programmes, mais également, si j'ai bien lu, les projets pédagogiques qui seront retenus pour présentés par les établissements scolaires et qui ont le plus de chances d'être retenus pour voir que ce seraient les seuls qui seraient retenus, c'est ceux qui seront en lien avec le SNU. Ce qui veut dire en clair que l'on prive l'éducation nationale de moyens qui leur reviennent là aussi de droit, et on en prive les jeunes. C'est-à-dire qu'on oriente totalement les choix pédagogiques de chacun des établissements scolaires. Et cela est absolument intolérable, en plus de tout le reste. Moi, je voudrais intervenir. Les SNU, la notion d'embrigadement de la jeunesse et de soumission à l'ordre établi et à l'ordre pire même, parce que c'est la militarisation de la jeunesse vers un avenir qui n'est pas gai, surtout, qui n'est pas celui auquel ils pourraient espérer, de travail et de vie qu'ils ont choisi, mais un avenir de guerre. Et c'est bien là le problème, puisque la militarisation de la société commence pour le gouvernement par la soumission à l'ordre établi et à l'ordre capitaliste pour les jeunes, et qui n'aurait pas et qui est en contradiction avec ce que devraient faire l'école, les collèges, les lycées, les facultés. Et comme par hasard, pas tout à fait par hasard, mais il n'y a pas de moyens pour l'éducation, il n'y a pas de moyens pour ouvrir les lycées, il n'y a pas de moyens pour construire des universités, former des enseignants à tous les niveaux, mais il y a des moyens pour les milliards pour le SNU. Et c'est vraiment un problème de société et d'avenir de la jeunesse qui ne voit pas leur place comme ça dans la société. Surtout la soumission à l'ordre établi n'est pas... c'est la soumission à l'ordre établi. Et en même temps, il y a de l'argent pour le SNU, mais j'ai entendu la semaine dernière qu'il y avait encore 13 000 lycéens qui n'étaient pas affectés dans les lycées. 15 jours après la rentrée, ça devient grave, puisque quel avenir on leur réserve? C'est les mêmes pour les étudiants qui sont 1 sur 2 ne mangent pas, se privent d'un repas et ne peut se loger, et soumis à Parcoursup et à mon master qui n'offre pas d'avenir. Donc c'est un avenir militaire, de guerre, et qui prépare la guerre et contre la paix. Donc pour le POID, l'important, c'est non au SNU, mais c'est aussi d'obtenir l'abrogation de ce SNU, qui soit obligatoire ou pas, puisque c'est pas de cette société que les jeunes veulent, ni que les travailleurs, que les ouvriers veulent. Exploiter, comme tu le disais, les jeunes dans les usines, c'est mettre en cause les droits qui sont acquis par les conventions collectives et par les acquis qu'on a eus. Donc pour nous, l'important, c'est qu'il y ait unité des organisations ouvrières, syndicales et qui se réclament des politiques contre le SNU et pour l'abrogation du SNU. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on est dans le collectif en Corrèze qui explique très bien les choses, d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose à dire. Oui.
Oui, moi, je ne rajouterai pas grand-chose pour Sud Éducation Limousin. On est d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On aimerait vraiment inciter les personnels et les chefs d'établissement à refuser parce que c'est dans un mois finalement qu'il faudra faire remonter les projets de SNU. Et donc il faudrait que ça sache que dans les établissements, on va essayer de leur présenter ça comme quelque chose de merveilleux. Enfin, ils ont essayé de faire un petit peu de mettre du vernis en changeant les classes défense. Ça n'avait pas trop de succès en les appelant maintenant classe engagement. Il y a de l'argent alors qu'il n'y en a pas dans l'éducation nationale et on sait déjà que les enseignants et les chefs d'établissement vont être tentés de pouvoir accéder à des projets pour les élèves sans voir le fond et les idéaux qui sont derrière. Donc c'est vrai que nous on incite que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit tous les personnels et les chefs d'établissement à refuser cette militarisation de la jeunesse. Ces projets, c'est quoi exactement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que des projets vont être proposés aux établissements? Ça y est, c'est déjà prêt. Il y a déjà des chefs d'établissement qui sont en train de réfléchir à quel projet. Il y a plusieurs thématiques. Sport olympique, paralympique. Il y a une thématique défense et résilience. C'est un mot qui est très à la mode, qui revient souvent. Ouais. Développement durable. Enfin, c'est quand même, c'est du vernis, c'est très beau, quoi. Vraiment, ils mettent les strass et les mots qu'il faut pour inciter. Et là, dans le cadre du SNU? Dans le cadre du SNU, pour les 2 semaines. Pour de camps de vacances. Là, on parle oui. Des volontaires, quoi. Oui, des établissements volontaires actuels. C'est l'obligation. Non, mais ça encore, c'est que des mots, l'obligation. Eh ben, là, non, si les chefs d'établissement font remonter, là, s'ils trouvent des enseignants qui sont d'accord, actuellement, il y a des classes qui vont partir 2 semaines. Et ça va faire remonter avant fin octobre au rectorat. Et il y a le financement pour ça. Voilà. Et en sachant qu'ils ne feront pas leur SNU dans le département où ils habitent. Oui, mais ça c'est déjà le cas auparavant. Voilà. Oui, mais là, c'est 2 semaines. Et là, on essaye déjà d'inciter les enseignants en leur disant qu'il y aura des moyens. Eh bien oui, il y aura des moyens. En fait, on mélange 2 choses. Que pour être l'annonce de, comment elle s'appelle déjà, Prisca Thévenot, là, ouais. Elle a dit qu'il voulait le généraliser. Bon, c'est pas une surprise, vu que c'était dans le programme de Macron pour sa campagne en 2017. Donc c'est pas un scoop. Mais c'est vrai que son prédécesseur, c'est El Haïry, j'ai noté parce qu'elle a dit le 30 avril, à aucun moment le président n'a dit ni exprimé qu'il soit obligatoire. En parlant du. Donc bon, c'est un pas en avant. Mais pour l'instant, Prisca, elle dit que leur volonté est à terme de généraliser. Il n'est pas question de généraliser là, dès cette rentrée. Là, en ce moment, alors vous avez dû tous entendre, j'en ai pas parlé à cause de ça, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, ça s'intègre dans le pacte. C'est-à-dire ce sont des enseignants volontaires. Pour l'instant, les enseignants sont volontaires. Ils décident, et ils sont rémunérés à l'aide de primes. Donc, de dire oui, moi je suis volontaire SNU, donc les thèmes cités, donc c'est ce que Aurore disait, il y en a plein, c'est tout et n'importe quoi, défense, sécurité intérieure, mémoire, transmission des valeurs de la République, biodiversité, engagement dans les métiers en uniforme, bref. Donc le prof qui est volontaire, lui il est rémunéré par le pacte, on appelle ça des briques, etc. On lui donne des briques. Voilà. À l'intérieur des élèves qui l'emmènent, il n'a pas encore été décidé, ce qu'on sait, il y aura peut-être dans sa classe des élèves qui ne voudront pas faire le... Alors que vont faire les... Donc il y a ceux qui vont partir en goguette avec ce prof rémunéré, il y a ceux qui vont rester au lycée, donc les profs qui restent, eux, bon, ben, comment ils vont les encadrer? Alors si c'est la majorité de la classe qui part et qu'il n'en reste que quelques-uns, on va faire l'occupationnel. Si c'est que quelques-uns qui partent, ben, on leur enverra les cours sur... par mail, je ne sais pas, c'est du bric-à-brac. Pour l'instant, il n'est pas, voilà. Elle fait une annonce, mais c'est pas un scoop. C'est Macron, c'est clairement sa volonté. Ils le savent, ils ont lu ses rapports, ils savent que c'est pas réalisable, mais à partir du moment où il a dit, il faut s'y tenir. C'est une question de... La différence avec le service national universel tel qu'il s'est pratiqué jusqu'à maintenant, où c'était un appel à tous les jeunes à candidater d'eux-mêmes, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on passe par les établissements scolaires où des proviseurs et des professeurs vont candidater pour organiser le service national. Et l'élément nouveau, c'est effectivement le pacte, puisque des heures supplémentaires, les professeurs peuvent accepter des heures supplémentaires, mais il faut que ça soit une majorité dans l'établissement, sinon certains établissements refusent, que ça soit en primaire, que ça soit en collège, certains établissements refusent.
Et donc le pacte ne s'appliquera pas dans ces établissements. Oui, s'il y a pas de... Nous, dans notre lycée, en tous les cas, il n'y a aucun volontaire pour ça. Voilà. Alors certaines personnes, moi j'ai lu dans l'UMA, hein, certaines personnes acceptent tout de même parce qu'elles ont des grands-enfants qui font des études universitaires, il n'y a qu'un seul salaire, donc c'est très difficile. Et donc certaines personnes sont prises à la gorge et des profs acceptent de faire ces heures supplémentaires. Et on joue sur ces deux tableaux-là en cette rentrée. Pour en revenir aux jeunes, alors je sais pas, moi vous devez mieux savoir que moi, apparemment il a été évoqué à un moment que si on s'engageait dans la démarche du SNU, c'était avant les dires de Prisca Thévenot, que ça pouvait rapporter des points dans le cadre du bac. C'est un point important que j'ai pas noté, je l'avais noté. En fait, on met une pression sur les jeunes, il y a aussi une publicité. Les jeunes ont une pression. Déjà, on leur propose aussi, bientôt, ça va être comme les policiers qui ont le train gratuit. Donc, on leur propose, s'ils s'inscrivent, ils vont avoir le permis de conduire qui serait payé, le diplôme du BAFA, mais pas à tous ceux qui s'inscrivent au SNU. Et là, enfin moi je dis le SNU, mais c'est SNU. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'aglo. C'est pas tous ceux qui vont faire le SNU. À l'intérieur du SNU, il y a un module. Et c'est les jeunes qui s'engagent dans le SNU. Oui, c'est compliqué, hein. Les jeunes qui s'engagent dans le SNU et qui veulent ensuite, plus tard, porter l'uniforme dans la gendarmerie, dans la police, dans tout un tas de choses en uniforme, hein, les métiers de l'uniforme. Eux auront le permis de conduire payé et aussi le diplôme du BAFA. Donc on les incite parce que le diplôme, le permis de conduire, c'est un gros... Mais là, on est quand même qu'il y a des termes de projet pour l'instant. C'est quand même... Ça se répète. Enfin, vous voyez, c'est comme... Il n'y a jamais rien, on l'annonce, puis ça arrive. Il y a aussi, oui, les points dans Parcoursup. Donc c'est pareil, si on dit à un jeune que ça va le valoriser quelque part, comment il peut refuser? Ils ont déjà un stress avec toute cette pression qu'on leur met sur la suite. Il faut que tu étudies ça parce que sinon tu ne pourras pas faire ça. Donc, il y a une pression aussi sur les jeunes. Il y a aussi, alors ça c'est pareil, ça reste c'est encore en cours de discussion, hein, mais il y a le problème de la JDC, donc ça veut dire la journée d'appel, comment on appelle ça maintenant? Voilà. Si il parle de l'intégrer dans le SNU. Si elle est intégrée, cette journée d'appel, elle est obligatoire. Donc, comment ça veut dire qu'on va être obligé, même si on ne veut pas faire ce séjour, actuellement, là il n'est pas obligatoire, mais que la journée d'appel est intégrée dedans. Comment on peut à la fois faire la journée d'appel et pas faire le séjour? Vous voyez, il y a toute une... Ce que je vous résume, ou en tout cas ce que j'en déduis, c'est que pour vous, la volonté étatique, gouvernementale, c'est tôt ou tard de rendre obligatoire le SNU. Pour vous, ça, c'est clair. Non, mais... C'est des ballons d'essai. Si vous voulez, c'est des ballons d'essai. En fait, depuis un certain temps, on entend parler, il y a des annonces tout le temps. Et nous, l'objectif du collectif, c'est de demander, effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est non à la généralisation et c'est l'abrogation du service national universel. Vous voulez aussi l'abrogation de ce qui se fait jusqu'à maintenant? Il faut que l'argent il aille à l'éducation nationale. D'accord. Alors, comment on apprend les valeurs aux jeunes à l'école? Voilà. C'est le rôle de l'éducation nationale. L'instruction civique, c'est pas de... C'est hallucinant qu'on se pose ce genre de questions. Non, mais moi c'est pas ma parole, hein, c'est la parole de ceux qui défendent le SNU. C'est hallucinant qu'on se pose ce genre de questions, parce qu'on a tellement mis à mal l'éducation nationale que ça devient pour les professeurs, les enseignants et aussi pour les élèves, ça devient très compliqué. Alors on dit aux jeunes, vous allez faire ça parce que vous ne vous engagez pas. Sauf que les jeunes, ils s'engagent. Ils s'engagent et quand ils s'engagent, on les met en garde à vue. Oui, combattu. Est-ce que c'est normal? C'est ça l'engagement? L'engagement, il doit être volontaire. Ma collègue l'a dit, c'est volontaire l'engagement. Ça ne peut pas être une obligation. Et il faut que l'éducation nationale reprenne son rôle, tout son rôle, mais pour ça, il faut qu'elle en ait les moyens. Juste une question. Donc, avant ce système-là, il y avait le service militaire qui a dû s'arrêter à la génération 77. Qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup de personnes, en tout cas, j'imagine que vu la tendance de votre mouvement, c'est pas le cas, mais beaucoup de personnes parlent du service militaire comme quelque chose qui manque aujourd'hui, justement dans l'apprentissage des valeurs. Je suis de la classe qui n'a fait ni le service militaire, ni la journée d'appel à la défense.
Donc je suis dans le tir, vous voyez. Et je veux dire, l'éducation civique, ce que vous disiez, donc je me permets de répondre sur ça. Les valeurs civiques, voilà, on les a apprises à l'école. Et ça n'a pas manqué. Et dans les familles. Il y a aussi le fait que, c'est un cliché ça, en fait, le rôle de l'armée n'a jamais été, je crois que Céleste l'a dit tout à l'heure, ça n'a jamais été de créer du lien social, de créer de l'engagement ou des quelconques valeurs. Jamais, c'est faux. Vous prenez n'importe quel militaire et vous le dire, le colonel Goya, c'est pas n'importe qui, il a écrit, il est contre le SNU. Bénédicte Chiron, qui est une journaliste qui écrit énormément sur l'a dit aussi. Donc l'armée, en fait, n'a jamais... Le but de l'armée, c'est de former des gens à la guerre pour pouvoir défendre le pays, voilà, en cas d'attaque, et qu'on soit prêt à mourir pour son pays, etc. C'est ça le but de l'armée. C'est pas voilà. Et en plus, il y a eu de nombreuses études, enfin l'armée, le service militaire a existé assez longtemps, des sociologues l'ont étudié. Jamais le service militaire obligatoire n'a créé une cohésion sociale. Il y a toujours, c'est faux, c'est une image d'Épinal. Ouais. Quand on avait des diplômes, on passait directement avec un grade important. On était, même à bac plus 2, on pouvait être dans les transmissions, etc. On était, suivant le grade, suivant le niveau, voilà, c'est un faux. Et n'importe quel militaire vous le dira. C'est complètement, d'ailleurs, quand on voit les gradés dans l'armée, c'est tous des 2, quelque chose, etc. C'est pas vrai. Le troufion qui part d'en bas et qui machin grâce à... C'est pas le cas le plus commun. Et donc non, l'armée, son but, c'est pas de créer de quelconque valeur. C'est faux, c'est une image d'Épinal. Et toutes ces images d'Épinal qu'on entend, c'est toujours les mêmes. Donc ce truc autour de l'uniforme qu'on mettrait à l'école aussi, jamais à l'école on a porté l'uniforme. On a porté des blouses, mais on n'a jamais porté d'uniforme. Donc tout ça, c'est une imagerie d'Épinal. On parle pas de valeur, on parle juste du fait que des gens qui ont fait le service militaire... Je rappelle que le service national, le SNU, les jeunes en classe de seconde, ils ont 16 ans. Le service national, c'était pas ça. C'était 18 ans. C'était au départ, c'était 21 parce que la majorité était à 21 et après, quand elle a été à 18, c'était 18 ans. Je vous le rappelle quand même. Là, on a affaire à des enfants mineurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas essayer de faire un lien entre le service militaire ou le service national et le SNU. Alors, un vieux comme moi, j'ai fait le service militaire. À aucun moment, ça n'a été couplé avec l'école, ni avec l'enseignement, ni quoi que ce soit. C'était en fait une mesure de l'État vis-à-vis de tous les jeunes, mais qui n'était pas liée du tout à l'école, ou quoi que ce soit. En plus, pas nier une inspiration entre le SNU et l'ex-service militaire. Non, en plus d'ailleurs, il y avait... Si vous avez connu, en plus il y avait justement un système de sursis, pour que les jeunes puissent terminer leur cycle d'études. Je suis passé par là. Bon, d'accord. Je vous le disais, j'étais objecteur de conscience, donc je suis bien parlé, je peux tout à fait en parler. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est à travers l'école, l'utilisation de l'école pour faire passer une certaine idéologie, une idéologie militaire, donc je pense qu'il ne faut absolument pas mélanger les choses, parce qu'en effet, ne l'oublions pas, le service militaire, en France, il est issu, c'était la conscription d'ailleurs, il était issu des mesures prises par la République pour se défendre au moment des événements de guerre. À partir du moment où cette perspective semblait avoir ou disparu ou diminué, j'ai bien dit semblé, pour des raisons économiques claires, ils ont supprimé. Mais c'est pas du tout la même chose. Alors moi, je voudrais quand même rajouter une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, si le gouvernement, quel qu'il soit, ils les ont bien compris, essaye d'imposer, de dire on fait le SNU obligatoire, c'est-à-dire prendre l'affaire de manière frontale, ils ont très bien compris
que c'est quelque chose qui non seulement aura le plus grand mal à passer, mais sera, comment dirais-je, risque en fait d'obtenir l'effet inverse. Donc ils utilisent des mesures perverses et détournées, il y a tout un mouvement pervers par rapport à ça. En ce qui concerne par exemple les établissements, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, sur la pénurie de moyens, sur le manque d'enseignants, sur un proviseur qui, comment dirais-je, maintenant, puisqu'il est autonome et tout ça, ben, il a besoin de trouver des moyens. Et donc, bien évidemment, par rapport à ce qu'annonce le gouvernement, c'est de dire, là, il va y avoir du pognon. Là, si vous vous engagez là-dedans, vous aurez de l'argent. Donc, il y a tout un mouvement, moi, que je trouve pervers, qui consiste à essayer de convaincre les gens en les appâtant. Donc, il va inciter son établissement à faire des projets qui vont aller là-dedans, parce que c'est ceux-là qui vont avoir de l'argent. Et sinon, les projets qui seront proposés, bah, ils passeront à la poubelle. Donc je crois que... Et c'est pareil d'ailleurs, pour les enseignants, ça a été dit, si vous adoptez de vous intégrer dans tel ou tel processus, eh bien, en faisant quand même, parce que c'est aussi un autre aspect qu'il faut dénoncer, des heures supplémentaires, ben vous aurez une prime, vous aurez des primes, donc vous aurez un meilleur revenu. Alors que, comme chacun sait, les enseignants, comme d'ailleurs l'ensemble des fonctionnaires, ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat à cause du blocage du point d'indice de la fonction publique. Donc tout ça, c'est des mesures qui, par des moyens détournés, essayent de convaincre qu'il faut aller dans ce sens-là. Et puis s'il y en a un certain nombre qui rentrent dans le jeu et puis que l'affaire monte, et bien, au bout d'un certain temps, il faut s'attendre en effet au passage à une vitesse supérieure. Oui, je voulais juste dire sur l'engagement. Nous, les jeunes, justement, on s'engage beaucoup. Là, on est 3 jeunes, on est engagés dans le MJCF, on est engagés dans l'AVL, engagés aussi dans d'autres organisations, dans des associations environnementales. Et justement, on s'engage dans plein de luttes, de combats, des combats qui touchent notamment l'urgence climatique. Et c'est ça qui nous préoccupe vraiment. Et là, le gouvernement nous vend donc ce SNU comme vecteur d'engagement et qu'il faut absolument le faire pour justement découvrir ce que c'est l'engagement. Et on a l'impression qu'on les dérange par notre engagement dans des associations, dans des organisations, et que du coup, ils cherchent à nous engager d'une manière plus lisse et qui ne dérange pas trop, qui est bien cadrée. Et nous, on voit bien que, enfin, on n'est pas dupes, quoi. On se rend bien compte que ce SNU, là, sur l'engagement, en tout cas sur la notion d'engagement, tout est faux et tout est factice. Donc nous, on est engagés, on est convaincus qu'on va le rester et qu'on va continuer le combat, mais c'est pas à travers ce SNU qu'on va soit améliorer notre engagement ou le découvrir, même si pas tous les jeunes sont forcément engagés dans des associations, mais en tout cas pour une partie, puis on essaye de mener des actions pour sensibiliser. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ce qu'on fait. Donc du coup, c'est un peu méprisant pour nous de nous dire on va vous montrer ce que c'est l'engagement parce qu'en fait vous comprenez rien à la vie et vous savez même pas ce que c'est, quoi. Donc on va vous faire découvrir ce SNU pour vous dire voilà, c'est ça l'engagement. Donc en fait c'est être à côté des militaires. Je pense que d'ailleurs les militaires ont autre chose à faire qu'être de faire chanter la Marseillaise à 6h du mat et faire la marche. Il doit y avoir autre chose à faire quand même, enfin j'espère. Donc, et puis l'autre point très étonnant, c'est quand même de nous... En fait, ce que disait donc Céleste dans son passage, disait que selon Le Monde, c'est pas étonnant, les militaires, l'armée d'extrême droite, en tout cas, vote beaucoup à l'extrême droite. Et c'est quand même étonnant d'être entouré de ces gens, alors que c'est censé être un parti qu'on doit justement beaucoup boycotter, qui est censé être anti-républicain, xénophobe, raciste, et qu'en fait le gouvernement nous met au milieu de ces militaires, même si les militaires ne représentent pas l'extrême droite, ils ne sont pas tous extrême droite, mais une partie, ça a été prouvé par beaucoup d'études. C'est quand même très étonnant. Donc du coup, nous, on comprend vraiment pas cette politique-là, et nous, c'est pour ça qu'on la juge réactionnaire, parce que voilà, on est convaincus que non seulement il y a un mépris envers les jeunes, envers toute la jeunesse, toutes les classes sociales de la jeunesse, et en plus de ça, une volonté de nous diriger vers des partis politiques, ou en tout cas des idéologies
qui vont pas justement dans le sens de la lutte, qui soutient de la fraternité, de la solidarité, pour une meilleure égalité, une meilleure liberté. Voilà. Une dernière petite remarque, c'est vrai que le président l'a dit il n'y a pas longtemps, ce qu'il souhaitait pour le pays, c'était l'ordre, l'ordre et l'ordre. C'est vrai que quand on a des idéaux pour la jeunesse, on pense plutôt esprit critique, émancipation et pas obéissance. En fait, c'est vraiment ça, vers ce vers quoi on les envoie, c'est-à-dire apprendre à obéir. On voit déjà que la France est vraiment là-dedans, on va essayer d'inhiber au maximum la réflexion et l'esprit critique. Et une dernière chose, c'est que ce SNU, en fait, il va permettre de reproduire et d'amplifier les différences sociales. C'est-à-dire qu'à nouveau, en vendant et en jetant de la poudre aux yeux comme ça, avec des intérêts financiers, des mobilités que beaucoup ne peuvent pas avoir en temps normal, qui seront les premières victimes, j'ai envie d'employer ce terme, ce seront les classes sociales les plus défavorisées à nouveau. Ce n'est pas les enfants de la grande bourgeoisie qui vont rêver d'aller faire un séjour dans les, je sais pas, en Auvergne ou j'en sais rien, ou d'avoir le permis offert. C'est pas, on sait très bien à qui ça s'adresse et on sait très bien qui vont pouvoir recruter comme ça. Et ça aussi, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, le SNU, qui n'est pas obligatoire là, jusqu'à maintenant, qui se pratique sur les séances, sur les périodes de vacances. Il y en a eu une session à Buja. Ils annonçaient qu'il y aurait entre 30 000 et 50 000 jeunes qui seraient volontaires. Ils se sont plantés, parce que finalement, ça n'a pas dépassé les 15 000. Donc, 90 000 depuis 2019. Ouais, donc ça n'a pas... C'est un flop, on est d'accord. C'est un flop, hein. C'est un flop, c'est un gros flop. Et si on regarde les milieux sociaux, c'est beaucoup... c'est les fils de policiers, des fils de gendarmes, des fils de militaires. Donc, voilà. Qui ont déjà... Juste une question à vous qui êtes encore au lycée. Est-ce que les élèves concernés aujourd'hui sont concernés, en parlent et savent ce que c'est ou ont une brève... Enfin, vous êtes engagé quelque part politiquement, donc vous êtes opposé à ça, mais est-ce que les jeunes, le SNU, ça leur parle? Est-ce qu'ils en parlent? Est-ce qu'ils se disent, tiens, est-ce que ça va être généralisé? Est-ce que c'est quelque chose de... Je pense pour beaucoup, ils ne savaient pas encore que ça allait être généralisé. Mais à un moment, ils parlaient déjà de la généralisation, c'était déjà il y a peut-être 4-5 mois, et ils ont dû renoncer parce qu'il y a eu, pendant la réforme des retraites, il y a eu des blocages et ça parlait déjà de la généralisation du SNU. Il n'y avait pas que les revendications sociales. C'est plus vos mouvements, quoi, justement, il n'y avait pas que nos mouvements, parce qu'il n'y avait pas dans les blocages contre les réformes... Donc la réforme de retraite, il n'y avait pas que des jeunes communistes, des gens impliqués dans la VL. Après maintenant, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires au SNU, mais c'est pas vraiment un sujet. Parce que nous on a aussi des collègues, camarades qui l'ont fait. Ouais, j'imagine. Donc on a des retours. J'ai eu des retours un peu dans les deux sens. Il y en a qui ont trouvé ça super, qui ont trouvé ça intéressant, qui ont passé 12 jours très bien. Voilà, et qui aimait moins le côté militaire, quoi, qui était plus le côté cohésion, voilà. Puis d'autres pas du tout, quoi, qui n'ont pas forcément aimé, mais comme c'était sur base de volontariat, c'est ça qui change aujourd'hui, là, c'était facultatif. Bon, ben, ils ont testé, mais au moins on n'est pas obligé, quoi. Donc ils ont testé, ils ont vu. Nous on a la chance, on ne sera pas concernés, je préfère le préciser, parce que donc on est en classe de terminale et donc on n'aura pas ce SNU qui concernera les classes de seconde. Mais nous, en tout cas, je pense pas que beaucoup de secondes soient malheureusement au courant de la réalité de ce que va être, ce qui les attend, quoi. Notamment sur donc ce stage de cohésion qui va peut-être se mettre en place donc, sur l'année 2024. Donc, voilà. Par rapport à ça aussi, enfin, il y a aussi la possibilité qu'il y ait un référendum, que ça soit proposé ce qui ne sera pas forcément une bonne idée. Enfin, enfin voilà. C'est encore une idée, c'est toutes ces idées démagogiques. Macron, il gratte tout ce qu'il peut dans les idées de droite, donc il va dire tout et n'importe quoi. C'est une perte de temps, une perte Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est une stratégie pour, voilà, l'armée, ça fait rêver toute une partie de la population.
plutôt âgé et qui vote pour lui, plutôt bien à l'aise, voilà quoi. C'est pareil pour l'uniforme, et puis tout ça, c'est des fantasmes d'un passé qui n'a jamais existé. Ok, il y a des vieux ici qui peut-être ont pris le train une seule fois dans leur vie. Mon père me parle encore de son service militaire, ses amis en parlent parce que c'était l'événement de leur vie. Bon, ben, est-ce qu'on veut revenir à ça? Est-ce qu'on veut, voilà, des gamins iront au SNU parce que ça sert la seule fois de leur vie, les pauvres qui prendront le train pour aller ailleurs, et puis le reste du temps, ils bosseront dans leur bassin d'emploi. Là, je fais un peu référence à la réforme du lycée professionnel. En passant, voilà, on limite l'horizon des jeunes, et c'est toujours les mêmes jeunes. C'est nos élèves à nous, à Aurore et à moi. Et c'est les élèves, c'est les jeunes les plus faibles, parce que comme au temps du service militaire obligatoire, il y en aura toujours pour ne pas le faire. D'ailleurs, Macron ne l'a pas fait, nous ne pensons pas qu'Attal l'ait fait. Tous ces gens qui fantasment sur le service militaire, qui sont dans le gouvernement, ils ne l'ont pas fait. Oui, c'était déjà terminé. Bah oui, alors il rêve de... Voilà. Au passage, un référendum, ça n'a pas de sens. Parce que les seuls qui sont concernés, ils ne pourront pas voter. Parce qu'ils n'ont pas l'âge. Donc, c'est un peu ridicule. Mais ça peut motiver les parents aussi dans l'éducation de leurs enfants, de savoir ce qu'ils en pensent aussi. Ouais, ben, il va falloir qu'on aille discuter, parce que l'abstention dans les milieux les plus défavorisés, c'est là qu'elle est la plus importante. Donc, possible. Je sais pas, c'est compliqué, quoi. La question, c'est la question de l'avenir et puis du travail qu'on peut offrir aux enfants avec des vrais diplômes. Un vrai enseignement, des vrais diplômes et un vrai salaire. Puisque là, c'est le travail qu'on leur offre des fois. Après, bien sûr qu'il y a des enseignants qui envoient leurs enfants au SNU, qui envoient leurs enfants y aller. Enfin, je veux dire, on n'est pas complètement inconscient. Ce phénomène de droitisation, il touche toute la population, toutes les catégories de la population. On leur dit, les jeunes sont des voyous, il faut les cadrer. Voilà, on dit beaucoup de mal de la jeunesse, les mépriser de façon générale. Les jeunes, c'est des voyous, c'est des feignants, ils ne veulent pas bosser. Voilà. Donc il y a toute une partie de la population, y compris chez les profs, on n'est pas ramassé de gauchistes, loin de là, je vais presque dire malheureusement. Et une grosse partie de la population est sensible à ça et est prêt à se nouer à ce référendum. Nous, on a un boulot dedans, franchement, on est des dinosaures minoritaires et on en a conscience. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça. Dans le temps, le service militaire, moi, mon fils, il a fait le service militaire. Sauf que comme il avait des diplômes sportifs, il a été peinard pendant son service militaire. Il a été affecté dans un bataillon sportif, il a joué au foot pendant 1 an. Voilà. Sauf que mon autre fils, qui lui n'avait pas ce genre de diplôme, il a été affecté dans un commando parachutiste, et là il en a bavé, et je peux vous dire, des ronds de chapeau, et ça lui a rien apporté à part la haine de l'armée. Et ça, je peux le comprendre. Donc, en fonction de la classe, des diplômes que vous aviez à l'époque, de la classe sociale à laquelle vous apparteniez, vous n'avez pas les mêmes ressentis du service militaire. Ça, c'est une réalité. Je pense que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de lutter effectivement contre la militarisation des esprits et la volonté de l'ordre. Au-delà des jeunes, je pense que c'est contre les classes populaires, c'est aux classes populaires qu'on s'en prend. Et les jeunes, et principalement les jeunes issus des classes populaires. Et le rempart contre ça, c'est l'ordre et la militarisation des esprits. Et ça, on est farouchement contre. D'ailleurs, l'armée n'est pas pour le SNU. Si vous regardez les déclarations de beaucoup de personnes de l'armée, ils sont opposés au SNU. Parce qu'ils ne sont pas là pour... L'armée est aussi opposée à un retour du service national aujourd'hui, parce que ça leur coûterait cher, si j'ai bien compris. Et vous croyez que le SNU, ça ne va pas coûter cher ? Ça, Ouais, c'est des sous qui seront donnés en moins à l'éducation nationale. Et à l'armée pour autre chose. En tout cas, chez les jeunes, j'ai parlé à plein de jeunes, Ah on oui. évoquait déjà la généralisation de cette mesure, donc pendant les blocus contre la réforme des retraites. Et ce qui leur frappait, c'était aussi l'indécence de cette mesure. Quand on dit on met 2 milliards alors qu'on a refusé 60 millions, c'était les repas gratuits à 1 euro, pour tous, pour les étudiants. Ça coûtait 60 millions. Et les jeunes, même s'ils ne sont pas engagés, ils sont choqués par l'écart entre 2 milliards et 60 millions. On dit que 60 millions n'a pas l'argent. Le rapport tout à l'heure, vous disiez, c'est 6 milliards même par an.
Non. Le rapport, alors moi, c'est pas ce que j'ai noté, c'est de 2,4 à 3,1 milliards d'euros annuels. Annuels, hein. Mais en étant obligatoire ou en étant pression optionnelle? En étant... alors, dans un rapport, le sénateur est annuel, oui, en le mettant de durée obligatoire et universitaire. Ça ferait 800 000 jeunes. Parce que moi j'avais vu entre 3 et 4 milliards. Mais, Oui, moi j'étais à 3 Oui, mais c'est ça, c'était 2,4 et 3. Ouais, entre 3 et 4. On va dire 3 milliards, c'est la... 3 milliards. Avec l'inflation 4. Enfin, apparemment, pour le SNU, on n'est pas à 1 milliard près. Hein. Il y a le coût du SNU, mais il y a le coût aussi des encadrants, des locaux. Il faut trouver des locaux, il faut trouver des encadrants, il y a plein de choses à trouver. Les emmener aussi. Oui, absolument. Le transport. Et il y a eu quand même quelques couacs. Par exemple, sur les transports, quand il y en a les transports ne sont pas arrivés, ça a été compliqué, ils ont demandé aux parents de revenir. Enfin, il y a eu des couacs, il y a eu aussi des maltraitances, des humiliations. Il y a 2 personnes qui viennent d'être condamnées par rapport à ça. Donc, les 12 jours, il faut des personnes je ne sais pas qui c'est qui va encadrer, mais il faut les trouver. Parce que je ne sais pas combien il y aura de jeunes par session, mais nous, dans une association, on vous dit il faut une personne pour 10 enfants. 10 jeunes. Je ne sais pas combien ils vont en mettre. On stoppe là et vous voulez faire Vous avez d'autres questions ou... Ouais, oui. Je ne vais pas pouvoir interviewer tout le monde. Nous, non, mais les jeunes en particulier. On va vous proposer après de manger un peu. Attends. On va dehors si vous voulez, c'est comme c'est. Après, je pourrais probablement lancer.